Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour une vidéo food. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la... Elle me regarde bizarre. On va tester la gamme de produits vegan de chez Lidl. En fait j'ai vu sur internet qu'ils avaient sorti une gamme vegan. Quand j'ai vu ça je me suis dit je dois tester ça. Donc j'ai foncé chez Lidl et franchement il y avait plus de choses que ce que je pensais. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai 3 trucs qui ne font pas partie de la gamme vegan. J'ai acheté du vinaigre de riz parce que j'en avais besoin. J'ai repris ces steaks qui ne sont pas vegan, il me semble qu'ils sont juste végétariens et voilà. Et j'ai pris un pot de muesli bio que j'avais trop envie de tester. Voilà. Et donc on va attaquer avec la partie vegan. 2 trucs que je suis habituée à consommer, c'est du yaourt vegan. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que tous les jours je mange du Alpro Coco. Et là ils ont fait un yaourt soja, donc j'ai pris le classique et celui à la vanille et j'ai trop hâte de tester. Ensuite j'ai vu un truc, je crois qu'il n'y a aucun rapport mais ça a trop attiré mon attention, c'est un ginger shot. Pareil, trop hâte de tester. Alors ça, je suis hyper curieuse. C'est une tortilla vegan. C'est fou. Et donc apparemment c'est fait à base de pois chiches et d'oignons. Et je trouve ça fou de réussir à faire des tortillas sans œufs. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Je suis vraiment curieuse. Ensuite j'ai pris des falafels. Franchement j'ai failli ne pas les prendre parce qu'ils ont une sale tête. Je les ai pris pour tester. Ensuite, il y avait 3 types de fromage vegan. Je bug. Donc il y avait 3 types de fromage vegan. Apparemment c'est fait à base d'huile de coco. Je crois que j'ai jamais vraiment testé de fromage vegan. Donc on pourra tester ensemble. Il y a une version classique, une version méditerranéenne et une version british. Généralement je suis pas trop fan des fromages en tranches comme ça, mais en tout cas je suis encore une fois très curieuse de tester. Ensuite j'ai pris 2 autres produits. Ce sont des pâtes fourrées. Donc là il y en a une fourrée aux champignons et une fourrée aux épinards, brocolis et olives. Et donc pareil c'est toujours vegan. Voilà. Ensuite, c'est plus la même marque parce que tout ce que je vous ai présenté c'était la marque Mevondo et là c'était à côté. Ah, c'est peut-être pas vegan, c'est juste végé. Bon, je vous présente quand même, c'est la marque Le Gaulois. Je savais pas qu'ils faisaient des trucs végétariens, Le Gaulois. Et du coup c'est en fait comme un steak haché à griller mais à base de pois. J'ai acheté pour tester. Généralement je suis pas trop fan des trucs comme ça, c'est souvent super salé et moi si ça ressemble trop à la viande j'aime pas, mais j'étais curieuse de tester comme d'hab. Le dernier truc que j'ai trop hâte de tester, ce sont des pâtes à pizza à base de chou-fleur. Donc je trouve ça très cool. Voilà, trop hâte de tester ça. Et pour vous dire un petit peu concernant les prix, je trouve pas ça très cher. En tout cas toute la marque Vemondo c'est pas cher. Ce qui m'a coûté le plus cher c'est le muesli que j'ai payé 3,79. Les steaks Erta, donc ces steaks là. Et sinon le reste franchement c'est vraiment pas cher. Surtout pour des produits vegan qui souvent coûtent une blinde et qui sont quand même des produits ultra transformés. Pour vous dire, pour le tout j'en ai eu pour moins de 30 €. Je trouve pas ça très cher. Du coup ce que je vous propose c'est que je vous amène avec moi un petit peu au fil des repas pour tester tous ces produits et vous dire mon avis. Pour ce midi je vais tester les pâtes épinards brocoli olive que je vais faire avec des petites courgettes et un petit peu de crème de soja. Et également je vais me faire un steak comme ça. Je suis en train de préparer le repas et du coup je vais tester une petite tranche de fromage histoire de grignoter la base. Du coup je vous montre. Ça sent le fromage, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors choquée. C'est pas du fromage. C'est bien fait hein. C'est bon. Ce qui serait intéressant de voir c'est si ça fond ou pas. Souvent les fromages vegan c'est sur ce côté là que ça pêche, mais en tout cas franchement en plus c'est hyper bon. Moi qui disais que j'aimais pas trop ce genre de fromage. Bon, notre premier test, donc j'ai fait le steak de pois là, le steak à griller et donc les pâtes. Le steak déjà il s'est totalement décomposé quand j'ai voulu le sortir de la boîte. Et sinon je crois que l'idée c'est un peu genre steak cru
Donc la texture est vraiment chelou. Ça, je rachèterai pas. Et les pâtes, on sent bien les épinards à l'intérieur. C'est pas mal. Je me suis dit que j'allais mettre une note au produit. Pour le steak, 4 sur 10. Tu mets combien? Oui, pas plus. 4 sur 10 parce que c'est pas... Pas fou du tout. Voilà. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais... Et les pâtes, par contre, 7. Ouais, je pense que ça me... 7 sur 10, c'est bien, ouais. Voilà, on verra les prochains. Bon, je vous retrouve, il est genre 17h30. Bref, c'est l'heure du goûter. On va en profiter pour tester 2 autres produits. Donc le yaourt soja vanille, qui est quand même pas mal sucré. Je percute maintenant. Et le muesli du coup chocolat, qui n'est pas de vegan. On va se faire un petit bol. Ah, c'est une texture un peu plus épaisse que le Alpro, pour ceux qui connaissent. Ah ouais. Je peux vous dire direct que j'aime moins. Bon, là c'est vanille. Du coup, je peux comparer avec le Alpro vanille, qui déjà n'est pas mon préféré. Mais je l'aime bien quand même. Mais là, c'est trop goût vanille. J'aime pas trop les trucs goût vanille. C'est pour ça que j'ai acheté un yaourt à la vanille. Logique. Et du coup, c'est une texture un peu... Vous voyez rien. Je trouve que c'est un peu gélatineux. Par contre, le muesli, il a une bonne tête. Et j'avais pas fait gaffe en fait, mais c'est du chocolat au lait. Mon petit bol. Dommage que ce soit pas du chocolat noir. Mais sinon, le muesli est assez bon. Il y a du croustillant, moi j'aime bien. Et le yaourt, personnellement, je suis pas fan. Mais il est quand même bon. Des notes. Pour le yaourt, je vais mettre un 6. Parce que moi, je suis pas fan. Bon, je suis pas fan, je vais le manger. Hein. Pour le muesli, il n'est pas écrit que c'était du chocolat au lait. Hein. Ils ont juste marqué chocolat. Moi, tu notes chocolat, pour moi, c'est chocolat noir. Je vais mettre un 7. En vrai, il est bon. Et je serais curieuse de le tester s'il existe en chocolat noir. J'ai vu qu'il existait en fruits rouges aussi. Du coup, ce soir, on teste la tortilla. Et franchement, j'ai déjà goûté en fait. Oups. Ça se tient hyper bien. Ça se cuit comme une tortilla classique. Et moi, je trouve ça très bon. Je vais attendre les avis. Il y a Brian et ma mère qui vont goûter. C'est bon, hein? C'est bon, c'est très très bon. Tu mets combien sur 10? Je mets 8,5. 8,5. Eh, c'est une bonne note. C'est mieux que ce midi. Hein. Il manque un peu d'oignon. 8,5. Un peu d'épices. Ouais, c'est bon. Moi, je mets... C'est dur, hein. Je mets 8. Je sais pas, c'est bon, mais en fait, ce midi, j'ai mis 7 et c'était... J'ai mis 7, non, ce midi? Si j'ai mis 7, c'était un peu sévère, je pense. Mais c'est très bon. Je vous recommande. On sent pas du tout les pois chiches. Je vous retrouve le lendemain et ce midi, on va tester les falafels qui ont une sale tête. Alors ils disent on peut soit les faire à la poêle, soit à la friteuse. Alors je vais sûrement pas les faire à la friteuse parce qu'on n'a pas de friteuse. Alors du coup ils sont en train d'être poêlés. Franchement ils sentent super bon. Donc peut-être que j'étais mauvaise langue. C'est parti, on va tester les petits falafels. Bon, ils se décomposent un petit peu. Ils sont pas mal, franchement ils sont bons. J'étais mauvaise langue. Je voulais pas les acheter mais... Non, ils sont bons, c'est juste qu'ils se décomposent, c'est un peu dommage. Il faut une note, et en note, on va mettre... On va mettre 7. En vrai, c'est bon. Allez, 7. Ce soir, on va tester les pâtes à pizza à base de chou-fleur. Et également, du coup, on va en faire une avec du fromage végé dessus. Du fromage vegan, du coup, dessus. Voir si ça fond. Du coup on a fait les pizzas ce soir, donc on a fait une pizza classique et on a fait une pizza avec donc le fromage vegan. Et franchement c'était pas mal, le fromage a fondu un petit peu et les pâtes étaient pas mal. Après moi c'est pas le genre de pâtes que j'aimais parce que c'était un petit peu compact, mais on sent pas le chou-fleur, quasiment pas. Ouais c'était au chou-fleur. Regarde tu me regardes bizarre. Oui c'était des pâtes à base de chou-fleur. Ouais. Bon bah on sent pas le chou-fleur. Et ça dépanne d'avoir ça dans le frigo, c'est vite fait mais voilà pourquoi pas. Donc pour les pâtes moi je vais noter. Pour la pâte je mettrais 5 sur 10 parce que je rachèterai pas. Parce que moi juste j'aime pas, c'est pas assez moelleux comme pâte. Et pour le fromage je mets 9 sur 10, 10 sur 10. Je les adore ces fromages, ils sont trop bien. Tu notes Bibi? La pâte à pizza. La pâte trop fine et trop dure, 4. 4? Ah oui t'es plus dur que moi. Par contre... T'as pas reconnu que c'était au chou-fleur? Non, donc 5, allez. Le fromage qu'on avait mis sur la pizza. J'ai moins aimé que celui de la dernière fois. D'accord. Donc 7. Ok. J'ai pas... Il est bon mais j'ai pas sursauté quoi. Yo! Ce matin on se retrouve, on va tester le shot de gingembre
Est-ce que j'en ai envie? Pas du tout. Mais bon, je vais quand même tester pour vous. Je pense que ça se prend le matin. Enfin, je crois que ça se prend le matin. J'ai pas envie. Alors, il y a une pomme, un gingembre, un quart de citron. Mais j'ai pas envie. D'accord? Ils disent qu'il faut remuer. Oh! Mais ils sont cons! Ils disent qu'il faut remuer, mais ça explose. La bonne blague. Je râle aujourd'hui. Je vais mettre ça dans un verre. Oh là là, c'est gros. C'est pas un shot, hein? Bah, c'est fou, ça, on dirait qu'il y en a vachement plus. La canette, le contenu de la canette, incroyable. Ouh. Alors, le premier goût est bon. Parce qu'au début, on sent bien la pomme. Et après, le gingembre, il pique la gorge. Bah, ils disent pas les bienfaits. Quand on boit, c'est bon. Hein. Genre là, je bois, c'est bon. Mais après, ça pique. On va mettre une note en se disant qu'il y a des bienfaits pour la santé. En fait, tu bois pas ça pour le plaisir. Ça, c'est sûr. C'est pas possible. Ah, je vous jure, ça brûle là. Non, je vais mettre 3 pour la santé. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En vrai, globalement, tous les produits étaient bons, sauf le shot au gingembre. Tous les produits étaient aussi bon marché, et ça c'est pas mal quand même. En même temps, on parle de Lidl, et moi je trouve qu'ils sont trop forts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine.